Dans les lois de l'allumage des bougies de Hanouka, a priori, on voit une contradiction. Parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut publier le miracle au maximum, Pirsou Manes, mais d'un autre côté, la halakha nous impose une autre condition, c'est d'allumer à partir d'une maison, Ner, Ish ou Beito. Quelqu'un qui n'a pas de maison ne peut pas allumer les bougies de Hanouka, même si elles seront vues par des milliers de personnes. Donc qu'est-ce qu'on attend de nous avec cet allumage? Une ouverture vers l'extérieur, vers l'espace public, ou bien un repli sur notre foyer, sur notre espace privé. Comme première réponse, on pourrait dire que bien sûr qu'on veut publier le miracle vers l'extérieur. Mais pour ça, il nous faut d'abord une identité. On doit d'abord se définir à l'intérieur, construire son monde de valeurs, donc quelque part avoir une maison, et seulement ensuite, on pourra essayer d'éclairer l'extérieur. On ne veut pas publier pour publier, faire des vues pour faire des vues, mais bien exprimer quelque chose d'intérieur, de construit, de défini vers l'extérieur. Mais si on va plus loin, ce qu'on nous demande de publier à Hanouka, c'est précisément la lumière des bougies. Qu'est-ce que caractérise la lumière? Selon le Maharal de Prague, la lumière révèle l'unité. En hébreu, Yesod à Meached, le principe unificateur. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans une pièce sans lumière, il aura beaucoup de mal à deviner si on parle d'une chambre, d'un bureau ou d'une cuisine. Il va toucher les différents objets, mais sans forcément réussir à créer un lien entre eux. Dès qu'on allume la lumière, d'un coup, tout fait sens. On arrive enfin à comprendre la cohérence qu'il y a entre les différents objets de cette pièce. Et parfois, quand on regarde le monde, c'est un peu pareil. On manque de lumière. Tout a l'air de partir dans tous les sens et on a du mal à trouver un principe unificateur qui pourrait mettre de l'ordre dans ce grand bazar. Finalement, c'est un petit peu à ça qu'aspire le peuple juif, à essayer de révéler l'unité qui se cache dans le monde, à essayer de trouver la place de chaque force, de chaque tendance, même celles qui ont l'air de s'opposer. Comme nous dit la Mishnah, Ve'en lecha davar she'en lo makom. Il n'y a aucune chose qui n'ait pas sa place. La volonté d'Israël n'est pas d'annuler quoi que ce soit dans ce monde, mais de lui trouver sa place, de mettre en lumière le rôle de chaque chose. C'est aussi ça le sens du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire qu'il y a de l'unité dans ce monde, même si c'est pas forcément facile à percevoir. C'est pour ça qu'on ferme les yeux lorsqu'on dit le Shema, pour ne pas se faire tromper par ce qu'on voit. Donc justement parce que les Grecs ont voulu nous assimiler, parce qu'ils ont voulu éteindre notre lumière, on va allumer ces bougies vers le monde, vers l'extérieur. Pourquoi exprimer cette idée d'unité dans le pluriel, précisément à partir d'une maison? La maison, c'est pas seulement 4 murs qui vont nous séparer de l'extérieur, mais c'est le lieu où des personnes qui sont vraiment différentes, comme l'homme et la femme, vont réussir à vivre en harmonie. À chacun trouver sa place dans cette unité qui les dépasse, qui les englobe, qu'on appelle le foyer. Et c'est justement la rencontre de ces différences au sein d'une même maison qui va être créatrice. Parce que finalement, c'est seulement d'un couple, d'une maison, que peut émerger une nouvelle vie. En fait, c'est à partir du foyer, donc à partir de cette certitude que même si on est deux et qu'on est différents, en fait, on fait partie d'un même projet, qu'on peut toucher du doigt cette idée qu'il y a de l'unité même dans la différence. En vérité, c'est même grâce à nos différences, grâce à ce pluriel-là, que cette unité nouvelle, que cette nouvelle vie peut apparaître. Et cette même harmonie qui existe dans un couple, dans un foyer, peut aussi exister au sein du monde entier. Et c'est ça qu'on vient publier avec l'allumage de nos bougies. Hanouka Sameach.